Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du samedi. J'ai pas pu faire de vidéo hier, j'espère que vous m'en excuserez. Et dans cette vidéo on parlait de BTC, Ethereum et Curve et également de Shiba Inu, Dogecoin et Samoyed Coin. C'était un troisième token à chien, donc on parlait de trois tokens à chien. Dogecoin, je sais pas du tout comment est-ce que vous appelez ça en français, mais avant ça on va faire la petite analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Honnêtement BTC, rien à dire, on est toujours en consolidation et tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est ce que j'avais indiqué la semaine passée. Alors, non, dans la vidéo de lundi on était ici, hein, j'avais dit pour moi il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter, on a eu des frayeurs au cours de la semaine où on a fait un dump. On a récupéré le niveau, c'est typiquement le genre de choses qui est assez positive et si on regarde sur des échelles de temps plus petites, vraiment c'est vraiment beaucoup plus visible. Peut-être pas ici, mais ce qu'on a eu dans la journée d'hier était globalement, on a eu un gros dump et on a eu un gros buyback, un gros rachat immédiat et ça c'était assez positif. Alors si ça veut bien charger, sinon je passais directement sur TradingView. Voilà, alors ce qu'on a eu en gros c'est on a fait une espèce de BART, si on regarde en une heure on a fait un BART inversé, on a eu un dump, on a eu un buyback immédiat qui a été assez ouf, ça s'est fait sur des chandelles je pense en 5 minutes, je crois que c'est visible en 5 minutes, voilà, vraiment en 5 minutes le buyback il était là et on a su continuer à faire une consolidation. En attendant, si on regarde sur des échelles de temps plus grandes, c'est comme si c'était presque rien passé, c'est-à-dire on a eu une petite frayeur ici, on a une récupération du niveau, et là pour moi on est toujours bon entre, je les dessine comme ça, mais ils sont également sur les autres échelles de temps, on va prendre ce niveau-là, et en gros on a éventuellement encore ce mid-range. Mais là, ça, si on n'en tient pas compte, on est véritablement entre deux niveaux, et l'idée c'est de jouer comme ça, mais quand même de se dire que on est davantage sur une formation où sur des échelles de temps supérieures, on va finir par effectuer une cassure de la résistance. Donc pour moi, BTC toujours positif et en dehors de ça, pas grand chose à dire. J'avais une question aussi de la semaine passée de C. Lormand, enfin je sais pas c'est quoi ton prénom, parce que du coup, j'imagine pas que c'est Lormand, mais tu m'avais posé la question de savoir, mais quand tu prends des trades, est-ce que tu prends toujours des trades avec des targets ou bien est-ce que tu fais du suivi de tendance? Le suivi de tendance, honnêtement, tant qu'on n'est pas à un all-time high, c'est pour moi quelque chose qui est un peu plus compliqué à faire que du trade avec des targets. Dans le sens où, lorsqu'on a un historique, d'autant plus sur BTC, où on a un historique qui date d'il y a quelques mois, et on sait qu'on va avoir des réactions ici, je tiens à prendre en compte cet ancien niveau de résistance en me disant c'est quand même un endroit où je veux prendre des profits, parce que si on a un dump à partir de là, et ça m'est arrivé tellement de fois sur un ensemble de trades où je me dis je vais garder une position ouverte, où finalement la position, ce qui se passe c'est que je me fais tout simplement sortir sans pouvoir avoir un suivi de tendance, mais après je peux comprendre, hein, c'est ce qu'on appelle game theory, c'est garder une exposition si le marché est positif et vouloir garder une exposition en se disant que ce qu'on peut avoir c'est on peut éventuellement faire du suivi de tendance pour des gains qui soient véritablement conséquents. Alors pour répondre à la question, lorsque je suis sur des trades en 1 heure, en 4 heures, en 4 heures ça dépend, mais en 1 heure et en dessous c'est clair que je fais du target à target. Surtout sur des échelles de temps plus petites, faire du suivi de tendance pour moi c'est même, ça veut rien dire du tout. C'est quelque chose qui est totalement, qui va totalement à l'encontre de l'idée justement du suivi de tendance. Le suivi de tendance par définition plus du swing, si on essaye de s'approprier le mouvement haussier ou le mouvement baissier, hein, si on est en short, il y a des gens qui shortent sur des swings aussi, mais l'idée c'est de se dire que sur un mouvement à long terme, on essaye d'attraper en fait le mouvement en vol et de le rider aussi longtemps que possible. Et c'est pour ça que je privilégie davantage ce genre de mouvement. Donc le suivi de tendance est vraiment pour du daily, voire du 4 heures. Le daily, je trouve que c'est une bonne option pour du suivi de tendance, tout simplement parce que comme ça on n'a pas besoin de regarder les charts tout le temps, c'est aussi simple que ça. Normalement, si vous faites du suivi de tendance en daily, vous regardez le chart une fois par jour pour simplement décider si 1, vous continuez et vous restez en position, ou de 2, si vous sortez. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez éventuellement vous baser sur du 12 heures, mais je ne commencerai pas à baser mes décisions en daily avec un chart en 4 heures.
Pour une entrée, oui, possible, mais simplement pour avoir une meilleure entrée, mais globalement, lorsqu'on est sur du daily, je reste sur du daily, quoi. Et quand je parle de suite tendance, oui, ça m'arrive, pour répondre à ta question. Et là, typiquement, sur BTC, je suis sur du suite tendance, hein. Donc BTC, pour moi, tant que on vient pas casser ça ici, je reste en position. Si on commence à péter ici, je sortirai d'une grosse partie de position de BTC. C'est aussi simple que ça. Parce que pour moi, ici, ça c'est la consolidation qu'on a eu avant, éventuellement, de former la consolidation dans laquelle on est actuellement. Et ce que je fais, d'autant plus qu'on est à all-time high, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on a une consolidation, j'attends. Pourquoi? Parce que soit on a une consolidation à la hausse et du coup on attend qu'on vienne former encore un creux avec une possibilité de venir chercher encore la liquidité qui se situe sur l'ancienne résistance qu'on reteste en tant que support, et on peut continuer comme ça. Et ça peut prendre du temps, c'est quelque chose où c'est du swing, hein, il faut dire ce qui est, ça peut être sur des semaines, ça peut être sur des mois s'il faut, c'est presque du trade de position. Et ça se rapproche presque à du hold si vous voulez, mais l'avantage en fait du swing dans ce genre de cas et du suite tendance, c'est tout simplement que tant qu'on ne fait pas une cassure de structure de marché, c'est-à-dire qu'on a un truc comme ça, qu'on a une deuxième consolidation et qu'on continue à casser, là vous savez que vous avez clairement une cassure de structure de marché et qu'il faudrait éventuellement sortir. Donc voilà. Ça c'était pour... je sais pas si j'ai été clair en fait, mais oui, le suivi de tendance du coup j'en fais, mais seulement sur des échelles de temps en daily. Et c'est pour ça que je suis sur du suivi de tendance sur BTC, sur Ethereum, sur Solana, même si Solana en fait je pense que l'upside est limité. Je pense qu'on va aller vers du 280, quelque chose comme ça, il faudra vraiment que je pense à sortir. Et si on a un mouvement parabolique, tant mieux, mais Solana, il faudra vraiment que je sorte. Parce que j'ai racheté bien sûr une partie de position lorsqu'on était ici, dans cette consolidation ici, et l'idée, ce que je veux, c'est qu'on aille chercher 280, quelque chose comme ça, pour sortir, mais vraiment de 50-70% de position, et garder un bag pour le cas où on part en grosse sucette comme ça. Mais Solana, on est sur quelque chose, il faut se rappeler que Solana, c'est encore c'est encore que le bêta du mainnet. C'est quand même hautement centralisé, mais c'est un projet qui a beaucoup de potentiel et que j'aime énormément. Ceci dit, la valuation et l'uptrend qu'on a eu jusqu'ici est un peu folle et je m'en méfierai. Bref, je sais pas si j'ai répondu. Pour aussi répondre à Brian, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire des vidéos qui se centrent sur un pattern en particulier qui pourrait être tradable. Mais ce qu'il faut faire lorsqu'on a ce genre lorsque vous avez une pattern en particulier, c'est il faut que trader celle-là. Si vous tradez sur et attendre que vous ayez en fait véritablement un edge, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo la semaine passée. Bref, je vais pas m'attarder dessus, je vais davantage directement parler d'Ethereum, mais je vais faire des vidéos sur les patterns si jamais ça vous intéresse. Ethereum all time high, wouhou. Là on attend, hein, c'est tout. Là c'est clairement du suivi de tendance. Alors vous faites ça comme vous voulez, hein, vous tracez des droites de tendance si vous voulez, en vous disant j'ai tradé comme ça pendant assez longtemps personnellement aussi avec des droites de tendance, avant de me rendre compte que j'avais parfois du souci à me demander où est-ce que je trace mes droites. Et la réponse la plus simple, c'est lorsqu'une droite, tu sais pas comment la tracer, c'est qu'en fait ta droite, elle vaut rien. Donc tant que vous avez des droites qui se tiennent bien, que là vous avez éventuellement genre, est-ce que c'est bien ça? Là tu vois, là vous voyez, je me pose la question, quoi. Je me pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et il faut regarder éventuellement avec ce genre de choses comme ça. Et là, on a peut-être une droite de tendance qui semble être intéressante, que vous pouvez éventuellement... c'est même une droite de tendance qui me semble vachement intéressante pour Ethereum. Donc lorsqu'on viendra taper dessus, à mon avis, on aura une réaction. Soit on aura une réaction. C'est pour moi un bon indicateur pour une prise de profit.
potentiellement avec un fake out comme on a eu ici. Et si on a en plus une cassure du fake out, enfin pas du fake out mais tout simplement la consolidation, on est parti pour aller plus haut, et à partir de ce moment là cette résistance deviendra notre support, quoi. Donc ça fait partie des genres d'obliques que vous pouvez garder sur le chart. Mais Ethereum, là honnêtement on est all time high, et l'idée c'est encore et toujours de se dire, comme sur BTC, faire du suivi de tendance, et à chaque fois qu'on a une consolidation on attend la cassure à la hausse ou à la baisse pour se dire est-ce qu'il est temps de sortir, ou bien on continue tout simplement. Donc voilà. Ça c'était pour Ethereum. Je vais vraiment pas grand chose à dire. Ethereum contre BTC, on est toujours au sein de ce gigantesque range en hebdo. C'est pas très clair, hein, c'est pas très clair, mais en même temps c'est plus ou moins ce que j'avais dessiné au cours des semaines précédentes. Donc le fake out qu'on a eu ici, on a directement récupération du niveau, et je crois que ce que j'avais dit c'est on récupère un niveau ici. Ouais, bah, c'est ce que j'avais dit. Si on récupère le niveau ici, on peut aller taper ce niveau là, on a été le chercher, et si on continue on peut aller chercher beaucoup plus haut, quoi. Donc Ethereum contre BTC, on est toujours au sein de... Vous imaginez en plus l'épaule tête épaule inversée. Donc on peut continuer à aller plus haut, et il faut voir si on arrive à casser en dehors du range, et honnêtement si on arrive à casser en dessous du range, ça peut être vraiment assez cool sur Ethereum. À partir de ce moment là on peut partir, on peut aller chercher les points 10, points 12, et qui sait si on part véritablement en sucette et qu'il y a un gros momentum sur Ethereum, où les gens commencent à dire ah, Ethereum c'est le futur de la blockchain, et qu'on part à, je sais pas, du point 15 ou du point 2, pensez à sortir. Honnêtement, pensez à sortir, parce que on sera clairement en mode bulle, et plus vous en entendrez parler, et il n'est pas impossible que je vende à point 10, point 12, et en fait qu'on aille à point 20, et que je sois l'idiot. Mais enfin dans tous les cas je garde un bag, parce que Ethereum j'ai acheté quand même beaucoup plus bas. Mais ouais, ce que je veux dire c'est, il n'est pas impossible qu'on parte véritablement en sucette, mais si on part en sucette, c'est un peu comme ce qu'il y a eu sur Shiba, il faudra penser à sortir à un moment, parce qu'on aura un retour de bâton à un moment ou à un autre, si on a un mouvement haussier qui est beaucoup. Je disais qu'on aura un retour de bâton si on a un mouvement haussier qui est trop puissant. Donc ouais, j'ai eu l'enregistrement de la vidéo qui a coupé, je suis désolé. Enfin, de toute façon, ça s'entendra très probablement pas. Dernière petite chose que je vais regarder, c'est Curve. J'en ai parlé dans la vidéo la semaine passée. J'avais parlé simplement de la paire USD. Et c'est vrai qu'on m'a fait remarquer, la paire BTC est pas mal, hein, non plus. Donc, je vais prendre le chart en hebdo. Et je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'on va clôturer l'hebdo aussi. Parce que, j'en ai parlé déjà ici, mais c'est pas important. Ce qui se passe sur Curve, c'est quoi? C'est que, je sais pas si vous connaissez un peu le tokenomics, token economics, enfin je sais pas comment, j'arrive pas à parler, de Curve, mais en gros le tokenomics de Curve, c'est tout simplement que tu stakes du Curve pour avoir plus de Curve, c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre derrière ça. Et en gros, ça a donné lieu, depuis son inception, à en gros des gens qui dumpent. Sauf que on a atteint le palier sur Curve, et depuis on est sur, on a fait du range, ce qui fait que on est aujourd'hui sur Curve, on a plus de nouveaux supply qui arrivent inonder les marchés, ce qui fait qu'on peut plus dumper. Enfin, ou si on dump, c'est parce qu'il y a aussi il y a des gens qui rachètent et qui considèrent que voilà, maintenant on a atteint une maturité au niveau de Curve et on arrive en mode déflationniste. Et si on a une cassure ici, à mon avis, on peut avoir un joli run qui peut se mettre en place. Et quand je parle de joli run, c'est pas ça. Ça pourrait être un curve qui vient doubler, voire peut-être tripler de valeur en fonction de la force du mouvement qui vient s'accompagner. Donc j'en avais parlé déjà dans la vidéo la semaine passée en disant voilà, et je crois qu'on était là dans la vidéo
en début de semaine. Donc, je sais pas, c'était le 20, je crois qu'on était ici. J'avais dit curve, voilà. Et j'avais enregistré un ensemble d'alt que j'avais coupé au montage parce que je me dis, bah en fait, c'est pas intéressant. Et j'avais gardé curve parce que c'était vraiment intéressant. Et j'avais dit, voilà, une fois qu'on a la cassure, à mon avis, on va faire une espèce de chop, mais où on va finir par continuer. Et ça serait pas étonnant qu'on aille beaucoup plus haut sur curve. Et je crois que j'ai dit dans les vidéos, je ne suis pas sûr, mais je crois que j'avais dit un truc du genre, ce serait pas impossible qu'on aille chercher les $20. Je sais pas encore en vrai, hein, mais si on part en mode cassure du range sur curve BTC, qu'on est sur un leader de marché et que en plus on a les fondamentaux au niveau du curve où justement on n'a plus de nouveaux supply qui arrivent, ce qui est une bonne chose, et que en plus d'un point de vue technique sur BTC on est bon et que BTC est all time high, curve, voilà, je suis désolé, mais pour moi ça va être un des winners potentiels. Je ne sais pas, ce ne sont nullement des conseils financiers, mais ouais, je suis assez chaud sur curve. Doge, il se passe pas grand chose, hein. Il a fait une petite tentative. Quoique, c'est pas mal ce qui se passe sur Doge. On a eu la cassure, si on regarde, on a le pivot ici, on est au-dessus du pivot, donc ça c'est bien. Quand je parle de pivot, je parle de ça ici. Et on a eu la cassure en fait aussi de cette chose ici, donc de ce triangle. Donc là l'idée c'est de se dire qu'on peut éventuellement chercher des longs ici. Bon, le stop est assez bas, donc c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ceci sur Doge. Mais Doge, ouais, c'est pas impossible. Et je crois que je l'avais pris comme exemple la semaine passée pour parler de target peut-être, parce que je vois ça sur le chart. Mais du coup, oui, ça vous a plus ou moins des targets ici. Bah là, on a été la chercher directement. Paf. Donc ça fait plaisir. C'est pour ça aussi que définir des targets en mettant des ordres limites, honnêtement, parfois ça fait plaisir. Faut faire gaffe parce que Doge à l'époque, je me souviens que j'avais mis des ordres au marché et j'étais super content d'avoir fait un truc comme ça. Je me souviens que j'avais mis à 100% parce que j'avais pris un truc comme ça. J'étais super content. Donc c'est à double. Voilà, on a une certaine manière de trader, ça marche bien parfois, mais des fois ça marche pas bien. Et dans ce cas-ci, bah, ça m'a fait gagner de l'argent, mais honnêtement, si j'avais gardé ma position ouverte, j'en parlais avec quelqu'un, je serais, je crois que je serais millionnaire. Donc voilà, il faut pas que j'y pense trop non plus, parce que voilà, c'est indiqué, ça aurait fait 20 000%. Sur la position, ça aurait fait vraiment beaucoup de bien, mais bon, faut pas que j'y pense parce que sinon je rentre très vite dans une espèce de spirale négative, surtout qu'il est très facile de voir des gains non réalisés comme des pertes, et ça c'est la pire des choses qui puisse vous arriver en trading. Doge, du coup, je pense qu'il y a vraiment moyen que on parte sur quelque chose de ce genre là, sur Doge. On vient former quelque chose encore, on a une cassure peut-être après. Mais ça c'est la première target du coup, hein. Et au-dessus de ça, bah, on a différents paliers. Mais prendre des profits bien sûr dans tous les cas, parce qu'on... Pour le moment, le problème sur Doge, c'est quoi? C'est qu'on a un ensemble de holders qui sont plus que contents en fait de sortir du marché parce qu'ils sont avec leur putain de bague sur Doge depuis un certain temps. Et il suffit de regarder le volume, donc tous les volumes qu'il y a eu ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté ici, mais en plus on a un ensemble de volumes ici encore. Et à mon avis, le volume qu'on a eu ici, et ensuite la perte de volume sèche qu'on a eu ici, donc ça c'est les traders qui tradent la volatilité, mais tous les gens qui se sont dit, voilà, Doge, le futur des cryptos, ils sont encore en hold. Alors soit ils ont vendu en perte, soit ils hold encore, et lorsqu'ils auront l'occasion, eh ben, ils vont vouloir revendre. Donc ça c'est quelque chose à retenir aussi. Donc Doge, potentiellement quelque chose qui se met en place. Shiba, potentiellement quelque chose qui se met en place sur des échelles plus petites, mais honnêtement, ne touchez pas à ça. Je vous avais dit que j'avais un ami qui avait acheté ici, hein, qui a gardé tout le long,
C'est-à-dire qu'il a vraiment eu les cojones de garder, alors que moi je me serais cassé mais tellement rapidement. Et qui a raidé tout ça. Alors il avait une petite position mais vraiment ridicule, enfin c'est 500 balles qu'il avait, il s'est retrouvé avec 4000. Et ce qu'il a fait, ce con, je lui ai dit de sortir, il m'a écouté et puis il m'a dit ah j'aurais pas dû t'écouter, je lui ai dit de sortir ici aux alentours de 6005. Et je sais que le lendemain il m'a dit ouais t'as vu on a encore monté, et c'est vrai qu'on a encore monté d'une trentaine de pourcents, et il m'a dit ah putain j'aurais pas dû revendre. Et ce qu'il a fait, ce con, c'est qu'il a repris les 4000 balles qu'il avait gagnées et il a acheté du Shiba ici, mais vraiment ici, et il s'est fait dumper comme une merde. Et c'est là où il a quand même eu des couilles, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il a racheté encore pour 5000 balles de Shiba ici, et il a revendu avec un bénéfice, c'est-à-dire qu'il a acheté pour 10 000 balles de Shiba en tout et pour tout, et il a revendu ici pour 11 000. Donc il a quand même fait il a quand même fait pas mal de, enfin il a quand même fait, donc en holdant il a fait 4000 balles et puis il a fait encore 1000 balles sur un seul stade. Mais le truc c'est qu'il a fait un all-in, et heureusement que Shiba maintenant en termes de market cap, on peut en parler du market cap, il a dépassé Doge, donc c'est un market cap de 10 milliards de dollars, ce qui est pas n'importe quoi. On se retrouve aussi avec n'importe quoi maintenant sur Shiba. Si vous regardez les derniers tokens qui ont été ajoutés sur CoinMarketCap, c'est quoi? C'est Shiba Academia, Shibazilla, Godzilla. C'est n'importe quoi. Et pour parler encore du fait que les dog tokens, on le vend en poupe, ça c'est Samoid. Samoid, c'est le Doge de Solana, entre guillemets. Donc, et vous pouvez voir que ces dernières semaines, donc cette semaine, il était à 4 centimes et il est monté à 20 centimes. Donc il a fait 1 x 5 aussi. En l'espace d'une semaine, ça a été assez fou. Vraiment, c'était la semaine des chiens. Et sur Shiba, du coup, il a eu vraiment du cul parce qu'on se retrouve sur maintenant un marché qui est quand même très liquide, avec une grosse capitalisation, ce qui n'était pas forcément le cas lorsqu'on était ici. Pour rappel, le market cap, il a dû faire un truc du genre x10. Les volumes sont assez exceptionnels aussi. C'est un marché qui est devenu liquide, ce qui est assez con à dire, mais Doge est devenu aussi très très liquide. Et on se retrouve maintenant sur quelque chose où on a potentiellement encore des holders ici qui vont vouloir revendre, même si je pense qu'ils sont potentiellement peut-être déjà sortis. Et ce qui est intéressant sur Shiba, c'est quoi? C'est que 20 dieux, on est sur une espèce de mini consolidation. On attend une cassure à la hausse, enfin on attend une cassure, si on a la cassure à la hausse, on essaye de prendre position en mettant un stop ici, en se disant on peut aller chercher première target, deuxième target, et qui sait, peut-être véritablement partir encore à nouveau en sucette sur Shiba. C'est possible, mais quand je veux rajouter un mais, pourquoi on va avoir de un ensemble de personnes qui vont vouloir shorter ici, accompagné d'un ensemble de personnes qui savent que voilà, ils ont potentiellement été en drawdown pendant peut-être pas pendant pas longtemps, mais pendant quelques jours, et qui vont se dire ouais je vais sortir du marché. Ce qui fait que on a une double liquidité, on a des participants de marché qui veulent sortir avec des gens qui vont vouloir shorter, et il n'est pas impossible que ici en fait on vienne rechuter si on y revient. Donc Shiba, voilà, je pense que c'est très bien CoinMarketCap numéro 9, tout ça, mais je pense que c'est également momentané. Sur le long terme, jamais vous gardez ça. Je pourrais vous lire les messages que mon pote m'a envoyé. Il m'a envoyé des trucs genre « Ouais, cette fois je garde et pour le long terme ». Et c'est quand il avait racheté sa position qu'il avait... Alors, il avait une moyenne à... je ne vais pas dire de bêtises, il avait une entrée moyenne de 7000. Il m'a dit 7000. Et... donc, il a quand même revendu avec 10% de bénéfice, ce qui est bien. Mais il a quand même revendu. Et vouloir garder un truc sur le long terme, alors que voilà, t'as un prix de revient moyen qui se situe ici, ça me paraît un peu idiot. Bref, je vais pas m'attarder davantage en plus que ça. J'ai parlé de Samoid, de Shiba, de Doge, et c'est tout. Et globalement, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est bon, BTC, je pense pas que, enfin, je dirais s'il continue à pumper, très bien, mais honnêtement, je pense que en termes de performance,
ça risque d'être un peu moins cool que ce que d'autres choses ont à offrir, et du coup j'aime bien Ethereum, même si il risque d'être un peu lent aussi, et j'aime beaucoup Curve, donc voilà, ça c'est yes, bon, good. Parfait. C'est tout ce que j'avais à dire, hein, pour le moment. Si vous voulez prendre une position sur Curve et que vous êtes... bon, là j'aime bien prendre le chart en 3 heures parce que c'est une espèce d'unité de temps un peu bâtarde. Et si vous prenez une position, le stop se met ici en dessous, parce que si on revient ici en dessous, à mon avis, le trade il est mort. Voilà, et là vous pouvez faire du suivi de tendance en 4 heures. À partir de ce moment-là, vous devrez quand même checker le chart toutes les 4 heures pour éviter de vous reprendre une espèce de chandelle comme ça. 2 chandelles comme ça, du coup. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous appréciez le contenu. Je vais essayer de faire davantage de vidéos d'un point de vue plus centré sur la formation. Enfin, je ne sais pas si je vais en faire beaucoup, mais je vais essayer d'en faire au moins une. Je vais essayer aussi de répondre à des questions, si vous avez des questions relatives à tout ce qui est trading ou autre. Donc n'hésitez pas à me poser les questions et je ferai en sorte d'y répondre. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Graf en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss!